peut-être un peu dépassé parce que j'avais préparé, je voulais absolument tout faire. Donc, on va essayer de voir. Et à la demande, une demande particulière que j'ai eue, on m'a demandé aussi de dire un mot sur la Hakeda. La Hakeda, c'est-à-dire le sacrifice qu'on traduit généralement en français par le sacrifice d'Israël, le thème par lequel se terminera donc notre paracha. Alors c'est curieux parce que la paracha commence par une visite, la visite des trois anges à Abraham, et les premiers versets au fait de cette paracha qui s'intitule Vayera, eh ben, fait suite directement à l'épisode par lequel on a terminé la paracha de Lech Lecha, à savoir lorsque Abraham va accomplir un geste assez étonnant qui, aujourd'hui, pour nous, évidemment, rien d'étonnant, qui s'appelle la Brit Mila, une alliance. Alors, une alliance, il faudra expliquer parce que je voudrais m'attarder un petit peu sur ce point-là. Le fait que Vayera Elav Hashem, Dieu apparaît à Abraham précisément après la Brit Mila. Comme si, rappelez-vous, lorsque Dieu a demandé, Hitalech lefanai veheyetamim, lorsque Hachem a demandé à Abraham de marcher devant. Alors, la notion de marcher aussi revient très très souvent dans la Torah, en tout cas avec les premiers personnages fondateurs. On a trouvé cette notion aussi chez Noach. Et ha Elohim hitalech Noach. Noach marchait avec Dieu, comme l'expliquera Rashi. Et ici, c'est avec Dieu. Alors, l'image que nous transmettent nos sages, une très belle image d'ailleurs, c'est comme un papa qui tient la main de son enfant. À quel moment il va lâcher? Lorsqu'il a la certitude que son enfant peut faire ses premiers pas tout seul, alors je vais lâcher. Bien évidemment que le but du papa, c'est certainement pas de voir tomber son fils. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il reste à côté. Et il sait qu'en cas de pépin, il est là pour le soulever. Mais une chose est certaine, c'est que tant que je lui tiens la main, il ne sera pas assez indépendant, il n'aura pas assez de confiance en lui-même pour pouvoir marcher et avancer. Et c'est toute la différence d'ailleurs entre Noach et Abraham. Noach marche avec Dieu, et qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Hitalech lefanaï, marche devant moi. Une notion extrêmement étonnante. Comment un homme peut marcher devant Dieu? Est-ce que c'est à l'homme d'ouvrir la marche? Est-ce que c'est l'homme qui marque justement le chemin et Dieu le suivrait à ce moment-là? Comment imaginer une chose pareille? Très sincèrement, assez étonnant. Donc, cette demande que Dieu fait à Abraham. Mais que représente donc cette notion de marchand? Marchand, ou plutôt dans le sens, pas de marchand avec D à la fin, mais marchand, c'est l'homme qui avance. Et on comprend que ça fait référence à la première des 10 épreuves d'après le conte qu'on avait fait la semaine dernière avec Rambam, à savoir l'Ech Lecha, marche. Et si dans l'Ech Lecha, il y a la notion de marche, dans Hit Halech Lefanai, il y a une notion de démarche. Et oui, parce qu'il y a la marche et il y a la démarche. Une démarche, une progression. Ce que Hachem attend d'Abraham pour ouvrir la route, vous avez évidemment compris que la route qu'il va ouvrir, c'est pour ça qu'il marche devant, c'est devant dans la scène de l'histoire. Quand il marche devant, le peuple juif est toujours à l'avance, il est toujours à l'avant, c'est le guide de toutes les nations et c'est ça la notion même de hors l'agoïm lorsqu'on va voir comment nous pouvons représenter cette lumière. Alors, pour parler déjà de cette lumière, n'oublions pas que au départ, quand on dit le départ, évidemment, on remonte toujours à la source, avant la faute de Adam Arishon. Avant de la faute d'Adam Arishon, donc une des conséquences, comme vous le savez, c'est que Hachem a dû confectionner des tuniques pour Adam et son épouse. Et l'image qui est très très forte nous est révélée par le Sefer Torah de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanès avait un Sefer Torah où lorsque, au lieu de marquer Kotnot or, des tuniques de peau, et or peut se lire aussi hiver, aveugle, parce que ça nous aveugle. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est la lumière or qui est contenue. Alors, à quoi ça fait allusion? Et nos livres sacrés nous révèlent la chose suivante, c'est qu'avant la faute, il y avait le corps et l'âme, et les deux éclairaient pareil. Il n'y avait pas un qui était le soleil et l'autre la lune. Les deux étaient identiques, pour reprendre l'image que nous avions déjà développée quant au soleil et à la lune.
il y avait le corps et il y avait l'âme. Donc les deux étaient à égalité et c'est l'ensemble qui rayonnait, l'ensemble qui éclairait. Quelle a été la conséquence après la faute? Après la faute, le corps s'est éteint. Le corps, mais le corps a masqué, a aveuglé l'âme. Donc maintenant, cette lumière contenue dans l'âme, elle est masquée, elle est occultée par la peau, par le or. Alors, en quoi consiste, mes amis, justement la révélation de cette lumière qui se trouve à l'intérieur et comme s'il y avait une peau qui empêchait cette lumière de jaillir et il faudra faire une opération pour réparer la faute et non seulement réparer la faute, mais permettre au corps d'éclairer à travers justement cette lumière contenue à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà compris à quoi je fais allusion? Alors peut-être les dames auront un peu plus de mal, mais les messieurs, c'est certain qu'ils ont compris. Mes amis, la Brit Mila n'est autre chose que la réparation de la faute de Adam Arishon. Et oui, en quoi consiste la Brit Mila? Donc il y a ce qu'on appelle la Hatara. La Hatara est d'ailleurs très bien dit en français, c'est la couronne. Donc on ne voit plus la couronne, on n'est plus le roi parce qu'on ne rayonne plus, on n'a pas la couronne. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a une peau en or qui masque. En quoi consiste justement la Brit Mila? C'est couper cette peau et révéler. C'est pour ça que la prière est tellement importante lorsque je retrousse la peau pour laisser la hatara, la couronne. Et c'est comme si je révélais une lumière qui était cachée à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de faire à travers la Brit Mila? Un geste incroyable. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi on parle ici de Brit, une alliance? Mais une alliance pas simplement entre nous et Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah est une Brit. Mais ici, c'est une alliance entre le corps et l'âme. Donc, qui se sont, à un moment donné, vu la faute et la conséquence de la faute de Adam Rishon, se sont séparés. Il n'y a plus cet éclairage, il n'y a plus cette lumière. Alors nous, on pense toujours que la lumière, elle est contenue dans l'âme. Vient la Brit Mila nous révéler un secret, un principe, à travers évidemment le Zohar et d'autres sources cachées, que la véritable lumière se trouve dans le corps. Et c'est tout le secret profond qui est enfoui dans la mitzvah de la Brit Mila. Et c'est pour ça que lorsque je parle de Brit, une alliance, c'est allier deux personnes, deux entités qui auraient pu être opposées, je fais une alliance. Mais de quelle entité je parle? C'est le corps et l'âme, qui enfin retrouvent, parce que ce serait trop facile d'imaginer que, et c'est comme ça qu'il faut dire, alors comment ça se passait avant Abraham? Dieu ne se révélait que à travers la Neshama, puisque où se trouvait la lumière, c'est dans la Neshama. La Neshama qui est la lumière intérieure de l'homme. Donc, quand est-ce que Hachem se révèle aussi à travers le corps? C'est uniquement la Brit Mila. Et c'est pour ça que dans certains Midrashim, on dit, regardez le début de cette paracha, mais c'est magnifique. Vayera elav Hachem be'elone mamre. Donc Dieu lui est apparu à Elone Mamre. Alors on dit, ah, parce qu'il a fait la Brit Mila, hein. Alors Hachem, il s'est révélé à ce moment-là, parce que, qu'est-ce qui avait marqué? Italech lefanaï, marche devant moi, veillez tamim. Tamim, c'est dans la notion de shlemut, de perfection. Quand est-ce que Abraham atteint cette perfection? C'est au moment où il va faire la Brit Mila. Mais maintenant, je ne comprends pas ce que ce Midrash essaie de nous faire dire. Pourquoi? Parce que regardez avant, dans Brit Ben Abetarim, il y a marqué Vayera el Avraham les morts. Dieu est apparu à Abraham en disant. Donc, il y a déjà eu d'autres apparitions que Dieu a faites, oui, mais à qui? À Abraham. Mes amis, qu'est-ce que veut dire que Dieu apparaît à Abraham? Avram, le nom, c'est l'essence. Et l'essence, c'est l'âme. Comment je sais? Parce qu'on avait déjà dit, rappelez-vous que dans le mot neshama, qui commence par nun et qui se termine par he, eh bien, au milieu, quel est le mot que je trouve? Shin mem. Neshama, shin mem. C'est quoi shin mem? Shem, c'est le nom. Le nom est, on va dire, l'identité de la neshama. Lorsque je dis que Dieu apparaît au nom de quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu apparaît à travers la neshama et non pas à travers le corps.
Quand est-ce que Dieu apparaît à travers le corps? C'est uniquement après la Brit Mila. Et quelle est la preuve? Vayera Elav. Pourquoi ici Dieu lui est apparu? Pourquoi on ne dit pas le nom? Parce qu'il s'agit, d'après nos maîtres, du corps d'Abraham. C'est-à-dire que c'est le premier être qui permet à la Shekhina de rayonner, d'apparaître à travers le corps et non pas seulement l'âme. Mes amis, ça c'est toute la nouveauté ici de la Brit Mila. La Brit Mila, c'est faire en sorte que on puisse prouver que Hachem peut se révéler à travers la matière. Oui, mes amis. Et c'est ça, c'est grandiose. Parce que on a toujours pensé que la lumière faisait partie de quelque chose de supérieur, de caché. Et c'est pour ça que dans un texte magnifique, on nous dit où est-ce qu'on voit cette grandeur et où est-ce que je vois la Mila? Écoutez bien. Rappelez-vous ce texte dans Bereshit où il y a marqué El toledot hashamayim vehaaretz behi beraam. Voici l'histoire des cieux et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Et le he dans ce mot était plus petit. Behe beraam. Et c'est avec la lettre he que Dieu les a créés. Alors, une autre source, un autre midrash nous dit non, tu peux lire El toledot hashamayim vehaaretz. Voici l'histoire des cieux et de la terre, du monde, Beheberaam, Be'avraham. C'est-à-dire que ça a été créé pour Abraham. Mais c'est curieux que dans ce mot qui contient toutes les lettres d'Abraham, laquelle on a écrit plus petite que les autres, précisément la lettre He. Mais mes amis, c'est précisément la lettre qui a été rajoutée quand? Au moment de la Brit Mila. D'où savons-nous que c'est au moment de la Brit Mila qu'on donne un nom d'Abraham? Puisque c'est au moment où il a fait la Brit Mila qu'il reçoit ce nouveau nom qui n'est plus Avram, mais Avraham. Et ce n'est pas un deuxième nom, comme ça peut être le cas de Israël et Yaakov. Donc la preuve, c'est qu'il est interdit d'appeler Avraham Avram, parce que c'est une autre entité, c'est un autre être. Et que représente maintenant cette lettre He? Alors regardez le graphisme de la lettre He. Donc il y a le Dalet, donc c'est comment j'écris un He, j'écris un Dalet, et ensuite il y a la petite queue qui est assimilée à un Yud. Les Chachamim vont expliquer, et je dois trouver qui c'est qui le dit. Donc, entre autres, c'est le Maharal qui explique, c'est ce que je vais dire ici par rapport au Ré. Alors, quelle est la lettre de la création? C'est la lettre He. Pourquoi? Alors, écoutez bien, ça c'est l'explication du Maharal, et après on va ramener cette explication au sujet de Abraham. Dalet, donc c'est la lettre avec laquelle je peux former le He. Dalet, c'est les quatre points cardinaux, c'est-à-dire c'est tout l'espace, tout ce qui existe, c'est-à-dire ce monde. Dalet, c'est aussi la porte de ce monde. Et que représente le Yud? Yud représente la première lettre du nom de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui confère? C'est quoi? En hébreu, on dit la chayut, la vitalité. Qu'est-ce qui donne vie à tout ce qui existe sur terre? C'est quelque chose qui est à l'intérieur, mais à l'intérieur sans toucher. Parce qu'il y a, comme si je disais, la matière, et ce yud, un petit atome qui est à l'intérieur, c'est ce qui donne la vie à tout ce qui existe sur Terre. Alors, donc, je suis en train de dire ici que Dalet, c'est les quatre points cardinaux, et la lettre Yud, c'est celle qui donne vie de l'intérieur. Maintenant, comment je vais, on va dire, profiter, appliquer cet enseignement à Abraham Avinu? Abraham, donc, il avait, comme on vient d'expliquer, le corps, mais le corps, donc représenté par la lettre Dalet. Et que symbolise maintenant le Yud? Que représente cette petite lettre? Cette petite lettre représente ce qui va donner vie à ce corps. Et qu'est-ce qui donne vie à ce corps? Qu'est-ce qui va faire apparaître un nouvel être, puisque Abraham, c'est un nouvel être? Eh bien, on dit, et c'est comme ça qu'il est marqué, que cette petite lettre représente la Brit Mila. C'est la Brit Mila qui a donné vie, et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, Abraham, c'est un nouvel être. Donc, ça n'a rien à voir avec celui qui existait avant. Alors,
Pour revenir donc avec cette notion et regarder pour reprendre ce jeu de mots en hébreu, et on ne le peut le faire évidemment qu'en hébreu, entre or et or. Or commence par la lettre Aleph. Aleph, c'est la lettre de l'unité. L'unité, l'unité, c'est parce que on est unique à l'image de Dieu. Donc, quand on rayonnait, mais d'où venait notre lumière? C'est de l'âme. L'âme, c'est la lumière intérieure que Dieu a conférée à chaque créature. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On est passé à Ayin, Or. Et que représente la lettre Ayin, mes amis? C'est le chiffre 70. Mais nous, on connaît le chiffre 70 parce que c'est précisément le nombre de nations issues suite à la tour de Babel, certes. Mais et c'est pour ça que je vais dire que 70 représente la dispersion. Parce qu'à Babel, comme on appelle justement cette génération d'or, Hapelaga, c'est la multiplication, mais dans le sens de la dispersion. Donc, il y a donc la peau qui représente la dispersion, la lumière qui représente l'unité. Et comment je peux revenir à l'unité? Comment je peux revenir de or, de peau à or, lumière, unité? Vous l'avez compris, c'est à travers la Brit Mila. La Brit Mila est une mitzvah, c'est pour ça que c'est tellement important, tellement profonde. C'est une des raisons pour lesquelles, mais il y en a beaucoup, mais on ne va pas s'attarder sur ce point-là. Pourquoi, si prétend que Abraham faisait toutes les mitzvot, pourquoi il n'a pas accompli la Brit Mila? Pourquoi a-t-il attendu que Dieu lui en donne l'ordre? Alors, une réponse, c'est où est-ce que Dieu a apparu? Be'eloné Mamré, dans les plaines de Mamré. Qui était Mamré? Nous le connaissons parce que ça fait partie des trois amis de Abraham, Eshkol, Aner et Mamré. Et pourquoi Dieu apparaît dans les plaines de Mamré et pas d'autres de Aner ou de Eshkol? Parce que lorsqu'il a posé la question à ses trois amis concernant la Brit Mila, il n'y a que Mamré qui l'a encouragé. Ne crains rien, ne crains pas que le fait que tu vas t'automutiler maintenant, parce que c'est une automutilation, c'est lui-même qui a pratiqué sur lui, donc tu n'as rien à craindre. C'est vrai qu'ils vont te prendre pour un fou, mais maintenant que tu m'as expliqué la profondeur de ce geste, mais qu'est-ce qu'on attend tous? C'est réparer la faute de Adam et faire en sorte, parce que mes amis, quand je suis en tant que descendant d'Abraham capable de ramener et de faire briller la lumière divine à travers moi, et pas n'importe quel organe, l'organe de la reproduction, l'organe par lequel je suis l'associé de Dieu dans la création d'un être humain. Et oui, donc ce n'est pas n'importe quel endroit. Donc, si je peux, et vous comprenez maintenant, même si je ne donne pas tous les détails, vous comprenez maintenant aussi pourquoi le fait que la Brit Mila soit pratiquée est une condition sine qua non pour mériter la terre d'Israël. Mais maintenant, avec l'explication que je viens de donner, ça va, excusez-moi l'expression, permettez-moi l'expression, mais jeter une nouvelle lumière. Parce que si je considère que la Brit Mila je la pratique pour révéler la lumière divine dans le monde. Mais ça, c'est au niveau de l'homme. Au niveau de l'espace, à travers quel espace je peux révéler la présence de Dieu? Mais c'est là où elle se trouve, c'est-à-dire en terre d'Israël. Mais si je suis incapable de révéler la lumière à travers ma personne, mon corps, moi, fils descendant d'Abraham, alors comment je vais prétendre pouvoir révéler la présence divine dans la terre d'Israël? C'est pour ça que les deux sont liés. Après, évidemment, il reste la question du temps et la révélation finale sera pour les temps messianiques. Donc, on a les trois axes, le corps, c'est-à-dire l'homme, l'espace et le temps. Et donc, on va vers la révélation, puisque les temps messianiques, c'est précisément cette période où on révélera la lumière divine. Mais ce n'est pas une lumière qui va descendre du ciel. On va révéler que Dieu a toujours été ici présent dans la matière. Donc, on n'a pas besoin, et c'est peut-être le vrai défi, parce que imaginez que Dieu est dans les hauteurs célestes, ça, tout le monde peut le concevoir. Mais imaginez que Dieu, ou sa Shekhina, ou la lumière divine, Or Ein Sof, cette lumière infinie, se trouve ici-bas. Eh bien, la première démarche, c'est précisément la Brit Mila. C'est découvrir cette lumière. Donc, et qui l'avait compris aussi,
peut-être un peu tardivement, ben c'est la femme de Moshe, Tzipora. En effet, rappelez-vous, que s'est-il passé lorsque Moshe reçoit l'ordre d'aller libérer le peuple juif et il venait d'avoir son fils et à un moment donné, ils sont dans une auberge et il y a un épisode extrêmement dérangeant. Et Tzipora voit comment il y a un ange qui veut s'abattre sur son mari. Mais le Midrash dit le malach s'est transformé kemin nachash, c'est-à-dire comme un serpent, ou bol'o, et il l'avalait. Et là, il y a deux versions. Qui le nachash avalait-il? Est-ce que c'est... Oui, tout à fait. C'est elle qui va finir par comprendre qu'il faut faire la Brit Mila. Mais avant cela, on dit que le serpent avalait, ou bol'o, mais il avalait qui? Soit je dis que c'est Moshe, parce que Moshe a failli quelque part, ou alors je dis que c'est le Tinok, que c'était le bébé. Et comment il faisait? Merosho ve'ad yelechav, il l'avalait par le haut, il s'arrêtait donc au niveau des cuisses, ve'chozer bol'o melaglav, et après il sortait et il l'avalait des jambes ve'ad otomakom jusqu'au sexe, jusqu'à la Brit Mila. Hevina tzipora shebishvil hamila hu. Et c'est là où Tzipora va prendre un rocher et c'est elle-même qui va circoncire son propre fils, comme c'est rapporté. Alors, pourquoi cette image de Nachash? Et c'est ça qui, évidemment, met la puce à l'oreille. Pourquoi imaginer, pourquoi le Malach a dû prendre la figure d'un Nachash? Parce que pour nous, dès qu'on entend le mot Nachash, ça nous envoie directement au Gan Eden. Là où, qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il a empêché la lumière divine de se révéler. C'est chaque fois qu'il y a une possibilité, un rapprochement, un risque que la lumière se révèle, le Nachash intervient. Le Nachash sous toutes les formes possibles et imaginaires. Donc ici, où est-ce qu'il allait Moshe pour libérer le peuple juif? C'était une première étape parce que c'était une première sortie, une première libération. Et qu'est-ce qu'il n'avait peut-être pas compris Moshe? Mais grâce et au mérite, par le mérite de qui il aurait pu sortir, c'est parce qu'on est resté fidèle à Abraham. Mais que se passait-il si lui-même, il ne pratiquait pas la Brit Mila à son fils? Donc cette mission n'avait plus de sens. Donc même si Moshe, pour certains, ou même si l'enfant mourait, eh ben, c'est encore une femme. Et c'est intéressant que chaque fois qu'il y a une délivrance, il y a toujours la dimension féminine qui joue. N'oublions pas qu'on doit la naissance de Moshe à une femme. Bien entendu, c'est sa sœur Myriam qui est allée voir son père en lui disant qu'il était pire que Pharaon. Et là encore, si Moshe pourra accomplir, donc toute la mission de libérer le peuple a été mise en péril parce qu'il s'apprêtait à retarder. Alors il a fait ses calculs. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'on fait la Brit Mila, on ne peut pas se déplacer, donc ça allait retarder, malgré toutes les meilleures intentions de Moshe Rabbeinu, mais là encore, c'est l'action concrète d'une femme qui va sauver Moshe ou son fils, mais qui va sauver le peuple juif, hein, parce que c'est la mission toute entière qui était en péril. Donc, ça, c'est par rapport donc, à ce point qui est extrêmement intéressant. Donc, maintenant, je peux comprendre, lorsque la Torah nous dit au départ, où est-ce qu'il était Abraham? El Petach Ohel Moed. Petach, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est l'entrée. L'entrée, alors évidemment, on peut prendre ça au sens propre, comme le Midrash nous dira, qu'il avait une tente ouverte dans les quatre coins pour être certain qu'il pouvait apercevoir le moindre passant pour aller courir et l'attirer pour évidemment le nourrir, lui donner tout ce dont il avait besoin dans un désert inhospitalier, comme on peut imaginer. Mais plus que ça, qu'est-ce que maintenant je peux, en jouant sur le or et le or, je vais un petit peu extrapoler. Mais si or représente, or l'agoïm, c'est le peuple juif, l'unité, 1, et 70, on a dit que c'est les nations. Donc, qu'est-ce que Abraham voulait? Eh bien, faire la jonction, faire justement, en quelque sorte, l'ouverture vers ces nations, pour que
entre les nations et Israël et Hachem, eh ben, si nous, on joue notre rôle, et donc on pourra créer cette unité au niveau de l'humanité et retrouver l'unité perdue avec Adam. Donc on a la lumière divine d'un côté, on a les 70 nations, et comment je peux rapprocher cette lumière des nations? Eh bien, ça, c'est notre rôle. Et quand on dit hors la goyim, souvent on a dit, oui, parce qu'on est, non, 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 mes amis, on n'est pas des donneurs de leçons. On n'est pas mieux lotis que d'autres pour pouvoir se permettre des leçons de morale ou d'autres. Hélas, évidemment, ça arrivera. Ça viendra, comme à l'époque du roi Salomon. Oui, ils étaient cités en exemple. Et on souhaite tous que, évidemment, le remède le plus rapidement pour ce vaccin, eh ben, si il est proposé par Israël, comme il y a certaines rumeurs déjà qui courent, eh ben, peut-être que c'est aussi un signe messianique, puisque de la même façon que tout le monde venait voir la sagesse de Salomon, du roi Salomon, et que qu'est-ce qu'il avait à vendre? Ben, justement, cette sagesse pour l'humanité tout entière. Alors, si véritablement on assiste à cette scène, vous pouvez être sûr et certain qu'on est dans les signes plus que messianiques, puisque ça apportera la guérison, ça apportera Be'ezrat Hashem, plein de choses, en tout cas le plus vite possible, on souhaite. Amen. Donc, cette lumière, la lumière divine et les nations, il y a comme une coupure, il y a un écran. Et que représente finalement Or? Or, c'est un écran séparateur. Pour quelle raison on est obligé de couper, de séparer? Parce que tant que cet écran est, eh ben, la lumière ne peut pas jaillir. Donc, nous, Israël, en pratiquant la Mila, en révélant Dieu déjà ici en Israël, c'est comme ça qu'on va rapprocher la lumière divine des 70 nations. Et c'est évidemment le but. Quand le Mashiach va venir, on ne prétend pas, de manière égoïste, imaginer que nous allons rester, nous, tous les seuls, les mettre à bord. Non. Il y a les 70 nations qui ont évidemment un rôle à jouer. Quand? Lorsque ils seront aussi touchés par cette lumière, pas non pas par une grâce divine, mais par une lumière divine. C'est ce que, évidemment, on espère tous. Donc, on comprend, donc ce début de paracha, quelque chose d'extraordinaire, c'est tout ce qui est en jeu. Vous comprenez pourquoi aussi, lorsque on donne un titre à une paracha, c'est que ce nom contient l'essence et l'essentiel même. Vaïera est apparu. Grâce à quoi? Dans quel but? Qu'est-ce qui se cache derrière? Eh ben, tout ce que je viens de dire dans pratiquement une demi-heure est contenu dans un seul mot. C'est le titre. Et encore plus, puisque toute la paracha est condensée dans un seul mot. Et c'est ça le titre d'une paracha. C'est pas juste une convention pour choisir le premier mot, parmi les premiers mots du premier verset. Non, il y a véritablement l'essence, comme on a dit, à travers le nom. Ensuite, je voudrais avancer un petit peu par rapport à l'attitude de Abraham concernant l'arrivée des anges. Alors, savait-il que c'était des anges? Est-ce que il avait un doute? Alors, il y a ici, juste parce que j'aime bien le citer de temps en temps, le Ben Ishraï dans Aderet Eliyahu, il dit Abraham Hachem s'est présenté. Apparemment, il ne lui adresse pas la parole. On ne sait pas quel a été l'échange. En tout cas, je sais que si vous me dites, oui, mais c'est pour annoncer les bonnes nouvelles, qu'elle allait tomber enceinte, qu'elle allait le guérir, oui, mais n'oubliez pas que si Hachem est là, pourquoi il n'a pas fait lui-même? Question très simple. Dieu apparaît à Abraham. Alors, Abraham, je voulais t'annoncer, comme il a fait à Brit Ben Abetarim, dans l'alliance des morceaux, pourquoi directement il ne le dit pas? Ben, voilà pourquoi. Pourquoi il a fallu attendre que ces messagers, ces anges, viennent lui annoncer? En tout cas, c'est la réponse que proposent nos sages, c'est que qu'est-ce qu'il est venu faire Hachem? Il est venu faire Bikur Cholim. Il est venu rendre visite à un malade. N'oublions pas qu'il vient de pratiquer la Mila, qu'il est extrêmement fatigué, qu'il était âgé, 99 ans, et Hachem ne peut pas demander des choses qu'il ne fait pas. Quelqu'un m'a dit, ah, mais c'est pas possible puisqu'il n'est pas humain. Oui, mais évidemment qu'il y a des choses qui dépassent un acte purement matériel. Comme la Gemara dira tellement bien, mais comment tu peux dire que Hachem, il fait tout? Quoi, il met les tefilines? Oui, il met les tefilines. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu a aperçu le nœud de derrière des tefilines.
Attendez, mais de quoi vous me parlez? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps, les téphilines, il n'y a rien de plus matériel. Bon, on va jouer, on va dire que vous avez raison. Mais nous, qu'est-ce qu'on met dans les téphilines? On met le schéma, donc on fait la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il ferait Dieu? Qu'est-ce qu'il met dans ces téphilines? Alors, de la même façon que nous, on fait la gloire de Dieu, Hachem fait la gloire du peuple juif. Et d'où on apprend ce texte-là? Et bien précisément d'un texte du prophète qui dit Ramzu yatsarti li, tehilati yesaperu. Donc ce peuple, je l'ai créé et ils raconteront yesaperu tehilati, ma gloire. Alors, je sais que certains aiment les références. Bon, normalement, je l'ai ici, mais sinon, je vous la dirai plus tard, dès que je tomberai dessus. Bon, on verra tout à l'heure si je la trouve. Qu'est-ce que je déduis? Je déduis de là que le but du peuple juif, c'est faire la louange de Dieu. D'ailleurs, mes amis, quand on commence la Hamida, Hachem Sefata et Iftar, ou Fiyagid, Tehilatecha. Donc, je prépare à parler pour que ma bouche ouvre mes lèvres pour dire quoi? Tehilatecha, ta louange, ta gloire. Donc, je comprends que ici, quelque part, ce que Hachem attend du peuple juif, c'est qu'il fasse la gloire d'Hachem. Alors oui, ça c'est les téphilines, mais qu'est-ce qu'on dit évidemment? Vous avez tous et toutes compris que ce n'est pas forcément un téphiline matériel, mais que représente le nœud? C'est l'union des deux lanières de devant, et comme vous le savez, il y a un devoir, un impératif, que la lanière de droite soit plus longue que celle de gauche. La droite représentant le chesed, la gauche représentant la gevura, le din. Et pourquoi c'est la droite qui attache la gauche? Abraham qui ligote, qui va attacher Yitzhak, la droite, la gauche, parce que il faut toujours que le chesed l'emporte sur le din. Et ça, c'est quand on dit que Hachem, il met les téphilines. Évidemment, c'est une image. C'est-à-dire qu'on espère toujours que Hachem nous juge avec plus et que le chesed l'emporte sur le din, comme c'est rapporté au début du traité de Berachot, lorsque Rabbi Ishmael Cohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim et Hachem lui a dit Barecheni, bénis-moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que la droite l'emporte sur la gauche. Je vous fais un petit résumé que le côté droit, le chesed l'emporte toujours sur le côté gauche, sur la rigueur. Alors, quand Hachem se présente, donc on comprend bien, donc, et là, quelle a été la réaction de Abraham? Va Yisaenav, il a levé les yeux. Pourquoi il lève les yeux? Il s'ennuie parce que Dieu ne lui parle pas. Et Vayar, et là il a vu, et dès qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait? Vayarotzlikratam, il court vers ces hommes. Alors, de là où il se trouvait, il sort comme une flèche. Alors, on se pose la question, pourquoi il est tellement pressé? Alors, écoutez bien la réponse que nous propose ici le Ben Ishraï. Il nous dit, le mot Vayar, il a vu, si je cours vers quelqu'un, c'est que je l'ai vu. Apparemment, c'est Meyutar, c'est en plus. Et il dit la chose suivante, parce que quand il a vu, Vehine Shelosha Anashim Nitzavim, il lève les yeux, il voit trois hommes qui se tiennent debout. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est, tiens, il y a un truc bizarre. Je scrutais l'horizon, je ne les ai pas vus approcher. C'est comme s'ils avaient fait un saut où ils s'étaient matérialisés. Donc il avait déjà un doute sur la nature de ces trois personnages. Comment se fait-il qu'il ne les a pas vus marcher? Alors peut-être qu'il n'avait pas transpiré, peut-être qu'il a eu d'autres signes, mais il s'est dit, de la même façon qu'ils sont matérialisés, si je ne cours pas, ils vont aussi se dématérialiser. S'ils peuvent comme ça se déplacer sans que je me rende compte, il a eu peur et il a couru pour les attraper. Et donc c'est ça ce qu'il dit ici. On dit Vayarot likratam, il a vu, mais il a couru tout en voyant, il ne les a pas perdus de vue. C'est ce que ici le Ben Ishraï nous précise. Velo atzam, il a eu un miracle parce que impossible de ne pas cligner. Il a gardé ses yeux pour ne pas, justement qu'en un clin d'œil, ils disparaissent comme ils étaient apparus. Et là, Nishar mabit pahem, il est resté en les regardant. Comme ça, s'il les voyait disparaître, au moins qu'il
puisse apercevoir dans quelle direction et pour ne pas les perdre de vue. Donc ça, c'était un petit point de détail intéressant. Mais on va essayer d'aller un peu plus profondément. Et comment il le reçoit? Comment se fait-il qu'il va abattre 3 vaches pour pouvoir leur proposer 3 langues? Comme il ne savait pas s'il préférait Khalavi ou Bassari, alors il va faire et un repas Khalavi et un repas Bassari. Parce que regardez le texte, il y a Khem'a, et il a fait dans l'ordre, il a respecté d'abord le lait, après il a changé la nappe, après il a servi les 3 langues, il les a servis, mais vraiment de manière royale. Donc, vous allez me dire, ben, c'est un peu normal, c'est le chesed. Abraham, il est connu par sa bonté, donc c'est précisément dans le fait de savoir recevoir. Et c'est comme ça il est rapporté. Regardez le texte. Rashi, Ve'aya omer le'akadosh baruch hu lehamtin lo ad sheyarutz ve'yachnis et orchim. Hacham, ça ne te dérange pas d'attendre, j'ai des invités, je cours d'abord les recevoir, si tu peux m'attendre. Donc, incroyable qu'on puisse imaginer que recevoir des invités est plus important que recevoir la Shekhinah. Alors, apparemment, c'est comme ça que Abraham se comporte. Dans un vote de Rabbi Nathan, il est rapporté Iyov asa arba ptachim lebeto. Oui, Iyov, notre fameux Job, lui aussi, il avait une tente avec 4 ouvertures. Kedei shelo iyu einayim mista'arim leakif et kol habayit. Pour que, justement, pardon, aniyim, pour que les pauvres n'aient pas le besoin de faire un grand détour. Ve'afal pichen amar hakadosh baruch hu leIyov. Et malgré tout, qu'est-ce que Dieu a dit à Iyov? Adain lo igata lechatzi shi'uro shel Avraham. Même en faisant ça, tu n'arrives pas, nous on aurait dit, pas à la moitié, mais à la cheville de Abraham. Ata yoshev veshohe betor betecha. Toi, tu attends patiemment chez toi et que les invités arrivent. Et chedarko lechol pat. Alors celui qui a l'habitude de manger, tu lui as donné. Non, 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 mais regarde. Qu'est-ce qu'il a fait Aval Abraham lo asachen. Il n'a pas agi comme toi. Et là, Yoshev, non seulement il est assis, mais il mechapes, il cherche. Et et ils ne donnent pas ce qu'ils ont l'habitude de manger. Ils donnent à manger ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Quand il a vu qu'ils étaient pauvrement habillés, il s'est dit ceux-là ne peuvent certainement pas se nourrir de viande, alors je vais leur donner de la viande. Il a laissé des différents postes tout au long de la route pour qu'ils puissent trouver la route jusqu'à chez lui. Donc Abraham, au niveau de Nasat Orchim, et il a grandiose, il a dépassé de très très loin tout le monde. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a dans Ilchot Rambam, puisque maintenant, si on veut parler concrètement des choses, pour parler de halacha, comment je dois me comporter. Alors, Rambam dit, et où on va retrouver cette notion-là, dans Ilchot Avel, concernant les lois de deuil. Comme vous le savez, il y a une obligation de tout un chacun de présenter ses condoléances, ce qu'on appelle de faire Nichum Avelim. Mitzvah Taseh Shel Divrehem, c'est une mitzvah des Chachamim, Levaker Cholim, d'aller rendre visite aux malades, Nachem Avelim, d'aller consoler des endeuillés, ou l'Hachnis Hakala, et de permettre à une Kala d'avoir le nécessaire pour se marier, donc c'est la dot, ou les lavot haorchim, et de raccompagner les invités. Curieux. Sechar halevaya meruba meakol. Qu'est-ce qui a obligé Rambam à dire une chose pareille? La récompense du raccompagnement, elle dépasse tout le reste. Vehu achok shechakeko Avraham Avinu, et c'est ça, cette loi qu'Avraham a gravée en lui pour toute sa postérité. Vederech hachesed shenahag ba. Et c'est ça la notion de chesed qu'on retrouve chez Abraham, de raccompagner. Et enfin, quand on voit comment il s'est démené, il a couru, il a abattu 3 bœufs, attendez, 3 bœufs, pardon, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Et tout ce qu'on va retenir, c'est qu'il les a raccompagnés. Ma'achil ovre derachim, mashke otam, lave otam, il fait tout. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on dit qu'il a construit échelle. Comment il a nommé son auberge? Échelle. Achila, Shetia, certains disent Lina, c'est-à-dire pour dormir, manger, boire, dormir, de gîte et couvert, ou aussi
Achila, Shetia et Levaya. Et je ne dois pas me contenter de donner à manger, mais je dois aussi leur accompagner. Et écoutez bien, Velivuyam yoter miachnasatam. Le fait de leur accompagner à leur départ est plus important que de les accueillir. Et pourquoi? Amru Chachamim, kol she'enu melave ke'ilu shofer damim. Celui qui ne raccompagne pas son invité, c'est comme s'il versait du sang. Ouh, ça paraît énorme. Ça veut dire. Alors, bon, mettons-nous dans le contexte. C'est-à-dire, rappelez-vous un épisode de la Egla Aroufa. Qu'est-ce que c'était la Egla Aroufa? C'est si on avait trouvé un cadavre dans le chemin, on ne savait pas qui était responsable, on devait mesurer et on dit pourquoi cette personne est morte, c'est parce que certainement on ne lui a pas donné le nécessaire. Parce que s'il y avait des brigands qui l'ont attaqué, s'il avait eu quelque chose à leur proposer, peut-être qu'il aurait eu la vie sauve. Donc, chauffeur d'amim dans ce sens-là. Donc, on l'a mis en danger. Ou alors parce qu'il a commencé la route et on ne lui a pas donné des victuailles pour la route. Et quand on dit levaya, donc accompagner, c'est accompagner et par la nourriture qu'on peut lui donner, des victuailles pour le chemin, c'est dalader, comme on dit en hébreu, ou des choses pareilles. Mais le rabbi encore va avoir un trait de génie en disant qu'est-ce qui se cache derrière le Rambam. Comment je peux imaginer que c'est shfichut damim? C'est pas aujourd'hui en tout cas, ça n'a aucune conséquence. Quand bon, c'est bien, j'ai appris parce que j'ai retenu que lorsque j'invite quelqu'un, je dois l'accompagner 3 pas, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, écoutez bien, parce que finalement, quand je réfléchis finalement à Abraham, si il avait décelé que c'était des anges, tout ce qu'il a fait, ben, il n'y a aucun mérite. Parce que, pourquoi ils ont mangé les anges? Ben parce que pour honorer Abraham qui s'était dérangé. Mais ils n'ont pas mangé parce qu'ils avaient faim. Ils n'ont pas bu parce qu'il s'agit des anges. Ils n'ont besoin ni de nourriture, ni de repas. Donc, toute la mitzvah d'Abraham, finalement, elle était où? C'est lorsque nous regardons le texte, qu'est-ce qui est dit dans le texte? Va, il est parti avec eux, les Shalecham. Il les a accompagnés pour les renvoyer. Alors, pas comme certains imaginent, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas, pour être sûr qu'ils partent. Non. Qu'est-ce qui se cache dans ce geste de l'accompagnement? Eh bien, comme le dira le rabbi, Zemidvatem bimiyuchad, sheken alivui enotoler physi. Donc, dans Arnasat Orchim, si je le reçois uniquement pour le nourrir et pour le désaltérer, alors que représente le fait d'accompagner? Donc, ça ne fait pas partie de Arnasat Orchim. Et la mevate et regesh ameareach, c'est le sentiment. Comme on dit souvent, c'est que je ne nourris pas le corps. Avec ce que je lui donne sur la table, je nourris son corps. Mais quand je l'accompagne, je nourris son âme. Oui, mes amis. Parce que finalement, c'est pas que j'ai envie de me débarrasser de lui. Il y a de la considération. C'est comme si il allait me manquer. Donc, il sent que je pars avec lui parce que c'est comme si une partie de moi-même qui partait. Donc, il y a ici quelque chose d'exceptionnel que Abraham nous a enseigné. On a toujours pensé que Arnasat Orchim, c'est chercher et donner, servir, bien donner à manger, etc. Non, parce que ça s'assimile à tzedaka. Tzedaka, c'est lorsque je nourris le corps. On lui donne de l'argent, je lui donne de la nourriture. Mais il y a des fois où ce que je dois donner à l'autre, c'est la considération. C'est la notion de famille, parce que si la personne est isolée, ben, il peut manger tout seul, mais il a besoin d'autre chose. Et dans Arnasat Orchim, si je me préoccupe de cette autre dimension que uniquement celle du corps, c'est-à-dire je veille au bien-être de son âme. Et par quoi se révèle justement la considération de son âme? Par la levaya, par le fait que je l'accompagne. Parce que là, rien ne m'y oblige. Ça y est, j'ai accompli ma mitzvah, il a mangé, il a bu, shalom. On dit qu'il y avait quelqu'un, tous les samedis, il y avait beaucoup d'invités, et des fois il était fatigué, il n'arrivait pas, il avait envie d'aller dormir, mais bon, les gens, ils étaient à l'aise chez lui, il ne voulait pas décoller. Alors, il disait la chose suivante, et vous savez, moi, je suis très fatigué, je serais allé dormir, mais comme j'ai la mitzvah de Arnasat Orchim, je ne peux pas parce que je m'occupe. Mais vous n'avez pas de mitzvah de Arnasat Orchim, vous pouvez dormir. Donc, une manière élégante de leur dire, laissez-moi, moi, aller dormir. Alors, je lirai les questions après parce que je ne les vois pas.
Alors, Nathan me le fera savoir. Donc, juste pour revenir donc sur ce point-là. Alors, par rapport donc à ce qu'on appelle ici Arnasat Olchim, il faut comprendre la grandeur de Abraham. Et Abraham nous a enseigné quelque chose, c'est que il donnait ce qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir. Et ce n'est pas uniquement au niveau de la nourriture, vous l'avez bien compris. Et c'est pour ça qu'il y a un midrash magnifique qui nous dit qui étaient finalement ces trois anges. Alors Gabriel, Raphaël et Michael. Donc Michael, Gabriel et Raphaël. Et ici, il y a un, comment il s'appelle? C'est un midrash qui nous dit. Et on va essayer de faire un parallèle, parce qu'il y a un midrash qui nous dit comment chacun s'est présenté. Donc, de quoi il avait l'apparence. Et on nous dit que, un, il avait l'apparence d'un commerçant, comme un commerçant normal. Le deuxième, c'était un matelot, un capitaine de bateau, donc il représentait euh, un voyageur. Et le troisième c'était un arabe, il habitait habillé en nomade. Donc j'ai cité ici celui qui représente la terre peuplée, le commerçant on a dit, donc la mer par le matelot, et le désert est représenté par le nomade. Donc c'est le monde entier. Et c'est pour ça qu'il est rapporté dans un texte magnifique que les trois sont représentatifs du monde entier. Et comment je le sais? Parce que on dit qu'un malach, il représente 2000 par ça. Et s'il y en a trois, c'est que c'est donc 6000 par ça. Et combien mesure le monde? 6000 par sa haute. Donc évidemment, ce sont des images. Il ne faut pas prendre ici les calculs pour savoir le rayon de notre planète, etc. Mais c'est-à-dire que tout ce que représente le monde était représenté par ces trois malachim. Et on peut aller plus loin. Et on va dire, c'est que quand je vois que chacun représente justement, euh, chacun, je vais là, voilà. Chacun représente une des facettes. Et donc je cherchais tout à l'heure, c'est le Gaon de Meastravtsi. Astravotsi, je ne connais pas, je prononce comme je le lis, c'est rapporté par le Rav Scherer dans Orgedalia. Et il nous dit quel est le lien avec la Brit Mila. Et il nous dit que chacun de ces trois anges représente une des étapes de la Brit Mila. Je m'explique. Gabriel Gibora, c'est le din. Qu'est-ce que c'est le din? C'est la mitzvah de la mila elle-même. Donc, je dois couper, je dois trancher quelque chose, je dois me séparer de quelque chose. Ça, c'est hasarat orla. Lorsque j'enlève donc cet écran, on a dit séparateur, donc c'est ce qu'on appelle la orla. Orla, c'est les mêmes lettres, rappelez-vous. Donc, c'est un écran qui masque, qui cache. C'est comme un poison. Ra'al. Ra'al, c'est le poison. C'est le poison qui m'empêche justement de libérer la lumière. Après, il y a Michael. Michael, c'est le chesed. Michael, qui comme Dieu. Donc, c'est le chesed. Et c'est quoi le chesed? C'est, une fois que j'ai coupé, le chesed, c'est lorsque je fais la priya. La priya, c'est là où je vais découvrir, et on dit hitgalut ha'atara, c'est la découverte de la couronne. Et pour reprendre l'image dont nous parlions, c'est Gilouy Or, c'est la révélation de la lumière. Et ça, c'est le plus grand chesed. Le chesed, c'est lorsque je découvre la lumière. Ensuite, Raphaël. Raphaël, donc la guérison. Et comment je guéris? Quelle est l'opération, quel l'acte que je fais pour guérir, pour aspirer le sang, pour que ça commence à cicatriser? C'est la métitza. La métitza, donc, c'est la guérison. Donc, il explique que c'est au niveau de ces trois personnages, donc finalement, il y a les trois étapes de la Brit Mila, et je vois que chaque ange représente une parcelle donc dans cet acte extraordinaire. Mais il y a plus. Il y a plus parce que on nous dit que Abraham, et rappelez-vous, Abraham, on l'a dit, il devait réparer la faute de Adam Arishon. Mais une fois qu'il a passé les 10 épreuves, comme les 10 paroles qui ont
fait émerger à Adam, les 10 épreuves font émerger Abraham, et c'est comme ça qu'il répare. Alors, il a tout réparé. On va partir du principe, mais il manquait quelque chose. Qu'est-ce que Abraham? Alors, même si on dit que Adam est né déjà Mahoul, donc il n'a pas eu à le faire, parce qu'il révélait, et c'est logique qu'il était Mahoul. Pourquoi? Parce que il était le révélateur de la lumière. Vous comprenez pourquoi Noah est né Mahoul? Parce que c'est lui qui portait la lumière, et Moshe Rabbeinu aussi était Mahoul. Et maintenant on comprend, maintenant qu'on a eu cette image, on sait que à travers cette circoncision, cette mila, eh ben, il y avait donc la révélation de la lumière, c'est la fonction qu'ils vont jouer sur Terre. Mais il manquait donc une petite dimension à travers, donc entre Abraham et Adam. Laquelle? C'est que Abraham, on va dire, il est né de père et de mère. Donc il fallait, et c'est ça toute la notion de lui rajouter une lettre, c'est comme si maintenant c'était un nouvel être. Qui lui a donné cette lettre? À Kadosh Baruch Hu. Donc le Midrash dit que Adam, il était Yetzir Kapav, il était le produit des mains divines, des mains de Dieu. C'est Dieu qui l'avait créé, c'est Dieu qui l'avait produit. Donc, mais Abraham, il était fils de Terah, fils de sa mère, Amtala, mais donc du coup, il lui manquait la dimension d'être celui qui est créé directement par Hachem. Alors, une première réponse consiste à dire que justement, quand Dieu lui a donné Behe Beraham, comme il a créé le monde avec la lettre He, quand il va conférer cette lettre au nom de Abraham, c'est un nouvel être. Donc, qui donne naissance à Abraham? C'est Dieu lui-même. Donc là, c'est la réparation parfaite. Et elle va de pair donc avec la Brit Mila. Et il a donné la lettre à Abraham. Et il y a une autre réponse aussi très belle. Moi, bon, après, chacun. C'est à quel moment Abraham a justement réparé entièrement la faute. C'est lorsque il a donné naissance à Yitzhak. Grâce à la Brit Mila, et donc même si c'est 37 ans après, on va revenir sur un petit mot sur la Hakeda, mais il va donner naissance au premier être humain qui va être circoncis à l'âge de 8 jours. Le premier être sur terre à avoir été circoncis à 8 jours, c'est Yitzhak. Et comme là, c'est lui qui va donner naissance à cet enfant, pas évidemment physiologiquement, mais par la pratique de la Mila, on dit que c'est à ce moment-là qu'il a finalisé toute la réparation de Adam, de Adam Rishon. Parce que c'est une Neshama Hadasha, et c'est ça le Tikkun Shalem. Il a fait le Tikkun. Le Harizal rajoute quelque chose de très beau. Donc, où est-ce que se trouve aujourd'hui la lumière divine? Eh bien, on dit dans la Torah. Oui, mais dans quelle partie de la Torah je peux véritablement découvrir cette lumière? Eh bien, c'est celle qu'on essaie d'étudier toute notre vie, celle qui est étudiée dans toutes les chivotes du monde. C'est ce que révèle le Harizal, c'est la Gemara. La Gemara, donc on a dit qu'il y a Gimel, Mem, Resh, Aleph. Gimel, c'est Gabriel. Gemara, Mem, c'est Michael. Le Resh, c'est Raphaël. Et on dit que le Aleph, c'est Uriel. Uriel, j'entends le mot Or, c'est la lumière divine. Donc, pour que se révèle la lumière divine, justement à travers les pages du Talmud, c'est ça la Gemara. Donc, qui a donné ce mérite? Aleph, c'est aussi Abraham. Donc, lorsque Abraham a fait la Mila, on dit qu'il a complété, et certains disent que Uriel, c'est peut-être aussi le mérite de Abraham, ou que ce serait un deuxième nom, parce que Uriel, c'est celui qui a à nouveau fait jaillir la lumière divine. C'est comme ça qu'il explique le Harizal, c'est que le Aleph de Abraham, il va compléter, et c'est pour ça que quand on dit où est la Shekhinah, elle est dans les Arba Amot chez la Halacha, dans les quatre coins de la Halacha. Les quatre coins, c'est pas que l'homme, c'est l'homme qui étudie. Qu'est-ce qu'il étudie? La Torah orale. Donc, ça c'était par rapport donc, à ce point qui, pour moi, était extrêmement important. Et entre-temps, si
il a réussi. Il y a aussi un autre point, mais ça, c'est peut-être, je ne sais pas si on va le faire, mais on va, puisqu'on a promis, on va dire un petit mot, puisqu'on a encore le temps, sur la fin de la paracha. Donc, on a parlé de Yitzhak et on sera obligé de revenir sur ce personnage qui ne va pas rester très longtemps sur la scène, donc en tout cas, puisqu'il y a très peu de textes qui lui est consacré. Et je m'étais dit que c'était une bonne occasion, peut-être, la semaine prochaine, encore à la demande d'un de nos amis, de nous concentrer peut-être plus sur la personnalité de Abraham, de Yitzhak, pardon. Donc, en sachant que, pour revenir sur Abraham, qui incarne le chesed, il faut aussi savoir qu'est-ce que c'est le chesed. Pour nous, le chesed, c'est la bonté vers autrui, mais il y a une définition que moi j'aime beaucoup et qui nous dit, et c'est le Rav Dessler qui l'explique, donc pourquoi on appelle que les avot, on les appelle Shelosha. On dit chez En Korin Avot El Alishlosha. Dans Berachot 16b, on dit qu'il n'y a que trois avot, trois pères fondateurs. Et bon, il y a un petit commentaire qui dit que Yosef, parce que par exemple, aucune tribu est appelée, mais Yosef, il a un rôle puisqu'il est aussi une tribu, mais il est considéré aussi comme un Av, il est aussi comme un père. En tout cas, nous savons qu'ils sont considérés le char, la Merkava, c'est-à-dire c'est eux qui ont véhiculé la Shekhinah, et on a expliqué un petit peu, on a essayé en tout cas. Alors voilà ce qui est expliqué. Qu'est-ce que c'est le Chesed? C'est le Chesed d'Abraham. Be'adam nimtzaim shelosha kochod yesodiyim. Il y a en l'homme trois forces essentielles, comme nous l'explique le Rav Dessler, ce serait trop long, donc juste la quintessence de ce qu'il dit. Et la première force, c'est ce qu'il appelle le Chesed. Le Chesed, lui, il dit à quoi ça correspond? C'est le Koach Hanetina, c'est la force du don. C'est ça, c'est comme ça qu'il explique. Ensuite, il y a Yirat Shamaim, c'est quelque chose qui est plus intérieur, c'est représenté par Yitzhak, et le Emet, c'est Koach Bakashat Haemet, c'est pour être sûr de la voie, pour bien servir Dieu. Mais le Chesed, il faut savoir que c'est pas simplement faire le bien, parce que et c'est comme ça que on verra le comportement de Yitzhak. Chesed Avraham mitvate lorak batov shel netina. Donc il n'y a pas que la force du don, parce qu'il va dépasser les limites. Rappelez-vous avec l'épisode de Sédom. Donc même si je n'en parle pas, mais qu'est-ce qu'il a poussé alors Sédom représentait l'antithèse de tout ce qu'il incarnait lui-même. Donc il aurait dû être au contraire content de se débarrasser de ces empêcheurs de tourner en rond, de ceux qui empêchaient de révéler la véritable nature humaine et surtout la lumière divine. Alors Chesed, qu'est-ce qu'il dit? C'est Avodat Hashem mitor yetziratiyut vedinamiyut. Donc le vrai Chesed, c'est quoi? Et c'est comme ça qu'il va définir le Rav Dessler, c'est faire connaître le nom de Dieu. Quel est le meilleur bien que je peux donner à l'autre? Ce n'est pas... pourquoi on dit qu'Abraham, il est invité chez lui? C'est précisément pour faire connaître Dieu. Donc, quel est le meilleur bien que je peux faire à autrui? C'est faire aimer Dieu, et surtout avant de faire aimer Dieu, c'est faire connaître Dieu. Donc c'est le summum du chesed, c'est le chesed absolu. Et on le voit parce qu'Abraham, chaque fois qu'il dit, Vaïven Sham Misbeach Lachem, comment il a appelé cet endroit lorsqu'il a construit? Vaïkra Beshem Hashem. Donc chaque fois qu'il a l'occasion, il nommait au nom de Dieu pour révéler le nom de Dieu dans le monde. Et c'est ça ce qu'il dit, c'est la force d'Abraham et c'est la force de révéler Hachem partout dans le monde. C'est ce qu'il a réussi à faire. Alors, j'avais promis un dernier point sur cette paracha. Alors, c'est vrai que on ne s'arrête peut-être pas toujours. Le moment adéquat, c'est peut-être aussi à Rosh Hashanah, où on va beaucoup parler aussi et de la Hakeda et parfait, et de la Hakeda et de l'épisode de Yitzhak. Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais sauter et voilà, je regarde si sur le personnage de Yitzhak, un mot avant d'arriver à la Hakeda, parce qu'on ne peut pas comprendre la Hakeda, et surtout ce que j'ai envie de vous dire ce soir, sans passer par ce point que je considère étant essentiel. Alors,
D'abord, et la question à laquelle on va s'attarder, pourquoi on a appelé cet épisode la ligature, Akedah. Alors, tellement que ça dérange qu'en français, on n'a jamais dit la ligature de Yitzhak. On parle du sacrifice. Mais vous allez me dire, mais finalement, c'est un non-sens et ce n'est pas exactement la réalité. Il n'y a pas eu de sacrifice. Donc, cet épisode, pourquoi je l'appellerais Akedah? La Hakeda, c'est ligature, mais ça n'a aucune. C'est véritablement un détail de tout ce qui s'est passé sur le mont Moria ce fameux jour. Comment l'histoire va retenir de tout cet épisode que la Hakeda, que la ligature? Et pour comprendre, il faut aussi voir que, notamment au début de la paracha, lorsque on annonce à Sarah qu'elle va tomber enceinte, comment elle réagit? Vatitrak Sarah Bekirba les morts. Elle a ri, mais comment elle a ri? En elle-même, Bekirba. Donc, c'est pas qu'elle s'est moquée, c'est pas. Quel est ce rire? Quel est ce rire qui ne sort pas à l'extérieur? Et à tel point que son mari va lui dire, mais tu as rigolé. Elle dit, non, non, j'ai pas ri. Et on parle ici du rire comme quelque chose, on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Yitzhak, dont on va parler, portera ce nom. Et comment on traduirait Yitzhak? Celui qui rira au futur. Alors, qu'est-ce que c'est le rire? Pourquoi elle a ri? Et encore une fois, est-ce que je peux imaginer que le rire est quelque chose qui vient de là-haut? Est-ce que Hachem, il rit? Est-ce que le rire est bon? Alors, je ne parle pas pour la santé mentale, bien entendu, mais je parle à un niveau beaucoup plus profond. Et une différence notoire, c'est que Ishmaël aussi, il a ri. Et vous savez, quand il a dit, c'est écrit au présent. C'est écrit au présent. Pourquoi Ishmaël rit au présent? Le rire, et si Yitzhak représente le futur, c'est-à-dire que la véritable raison de se réjouir, elle ne viendra qu'à la fin. Vatisrak beyom acharon. Vous savez très bien que tout le texte de Michelet, qui conclut le Sefer Michelet, Esh Traïl, n'a pas été, d'après la tradition, n'a pas été rédigé par Shlomo HaMeler. C'est pour ça qu'il a mis à la fin cet éloge extraordinaire pour la femme. Mais d'où il vient? On dit que c'est le Hesped, c'est l'oraison funèbre de Moshe, de Abraham à l'égard de Sarah. Donc bon, même si on devance Achaye Sarah, mais c'est Abraham qui a prononcé ces phrases-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Isha yirat Hashem hititalal. Une femme qui craint Dieu, hititalal, c'est elle qui doit être louée. Et il parle de qui? De Sarah. Donc on ne peut pas imaginer qu'elle s'est moquée, qu'elle a mis en doute le pouvoir d'Hachem. Mais pourquoi elle a ri? Alors, grâce à Michelet, je comprends que ce rire, c'est un rire du futur. Parce que qui va rire à la fin? Yitzhak, c'est-à-dire nous, Israël. Mais de quoi on va rire? Parce que au moment, et on comprend pour regarder le mot tzechok, tzechok a sali Elohim. Il m'a fait rire, il m'a fait une moquerie. Les gens vont se moquer de moi. Mais qu'est-ce que c'est tzechok? Tse, c'est sort. Chok, chok, c'est la loi. C'est curieux ce terme. Tse, chok, sortir de la nature, de la loi, sortir des limites. Comment une femme, Haïtali Aetna, elle était déjà ménopausée. Certains vont même aller plus loin, vont dire qu'elle n'avait plus de matrice. Donc, est-ce qu'elle avait une ablation? Peu importe. Mais c'était improbable, non, mais c'était impossible qu'elle puisse tomber enceinte. C'est-à-dire que quelque part, quand est-ce que je ris? Lorsque je défie la nature. Lorsque tout le monde ne donnait pas cher de ce petit peuple, de ce petit pays euh, qui a été poursuivi, pourchassé, massacré, expulsé, tout ce que vous voulez. Et on est encore là. On est encore là. Yitzhak, alors toute ma bouche va se remplir de rire. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que dans ce rire, il n'y a rien ni de moqueur, ni de véritable joie. Mais c'est quoi la joie? C'est de voir que Israël
pendant toute son histoire, a défié la nature. Et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Donc, d'après la logique, d'après la nature, d'après les statistiques, d'après les historiens, tout ce que vous voulez, on n'aurait pas dû être là. Et pourtant, on est là. Et donc, quelle est la première à percevoir l'ironie du sort alors qu'elle voyait Ishmaël qui riait déjà? Vous savez pourquoi? Parce que Ishmaël se disait, le monde est très bien comme il est. Eh bien, tant que moi je reste le maître et que c'est moi qui impose aux infidèles à coups de couteau de terrorisme ou de violence, eh bien, pourquoi changer le monde? Il est très bien comme cela. Et donc Ishmaël rit, mais au présent, lui ne veut pas changer. Lui n'attend pas une amélioration. Il est comme le monde est déjà parfait. Il n'y a pas de tikkun possible, il n'y a pas de réparation. Et c'est toute la notion d'ailleurs dans l'islam de maktoub. Donc c'est déjà fixé, tout est fixé, il n'y a rien qui puisse changer. Donc la notion de teshuva, ça n'existe pas. Donc tout est comme ça est et ça reste comme ça. Il n'y a pas d'espoir d'amélioration. Donc c'est inconcevable, mais pourtant, c'est cette vision-là que Ishmaël propose au monde. Vient Yitzhak et lui dit, mon frère, demi-frère si vous voulez, tu te trompes, le bien n'est que à venir. Il y a toujours quelque chose que je peux améliorer. Il y a toujours quelque chose que je peux faire. Et comme on va parler maintenant de la Hakeda pour conclure, donc Vahi Acharei Devarim Haele, d'après le Midrash, comme c'est rapporté d'ailleurs par Rashi, donc ils ont discuté entre eux. Mais de quoi ils discutaient? Précisément de ce point. Donc Yitzhak il dit non, il y a des choses à améliorer. Et pour Ismaël, mais le monde est parfait comme ça. Regarde, moi, c'est à 13 ans que j'ai fait la Brit Mila. Toi, qu'est-ce que tu n'étais même pas conscient. À 8 jours, qu'est-ce que ça symbolise? Rien. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Mes amis, vous avez compris que, évidemment, la notion de Brit Mila et la révélation de cette lumière, c'est pas au 8e jour que ça a lieu, parce que l'enfant n'est pas conscient de cet acte-là. Mais en quoi consiste véritablement la mitzvah de Brit Mila? C'est préserver la Brit Mila. Parce qu'une mauvaise utilisation, eh ben, l'eau alénou peut faire jaillir, parce que c'est un endroit tellement, tellement délicat, tellement ambigu, on peut très, très vite basculer vers le côté obscur, pour ainsi dire, vers le mal. Donc, il y a deux options. Soit je préserve la Brit Mila par toutes les lois de pureté familiale, en me mariant avec qui je dois marier, en ne faisant pas de bêtises même lorsque je suis jeune, etc., etc. Et c'est ça la Brit Mila. Ou alors, malheureusement, donc je bascule de l'autre côté et je couvre à nouveau cette lumière que mes parents ont essayé d'apporter à travers moi, à travers cette mitzvah. Donc, arrive donc la Brit Mila et la Hakeda. Et pour aller à l'essentiel, j'ai dit pourquoi on a appelé cet épisode la Hakeda. Alors, c'est une question. Bien sûr que c'est une question. C'est une question parce que la Hakeda ne représente qu'un petit acte, j'ai dit, c'est un petit détail. Mais quel détail? Regardez ce qui est dit par rapport à la Hakeda. Où est-ce que je retrouve et pourquoi, d'où vient ce terme? Alors, on le trouve d'ailleurs dans la Gemara. Dans la Gemara de Shabbat, et il est dit à Rabbi Yehuda, Ahakod Akedat Yad Veregel Keyitzhak ben Avraham. Lorsqu'on parle là-bas de comment attacher les animaux, et donc il y a une façon d'attacher qui consiste à attacher les deux pattes arrière et les deux pattes avant séparément, mais la Hakeda ligotée, c'est les unes aux autres. Donc c'est comme un peu les Avdil pour le rodéo. Gama Akedat Yad Veregel Ena Sofa Olam. Enba lokoshi velokeev lobusha. Et encore une fois, même si Abraham a attaché Yitzhak, mais bon, en quoi, si je dis que c'est la 10e et dernière épreuve, en quoi le fait d'attacher et on considère que c'est ça, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas l'essentiel. Donc comment j'ai pu nommer cet acte la Hakeda? Alors ce terme, j'ai dit, on le retrouve dans Masechet Rosh Hashanah. Amar HaKadosh Baruch Hu, Tikrou lefanai beshofar shel ayil. À Rosh Hashanah, vous devez sonner devant moi avec la corne d'un bélier. Kedei she'ezkor lachem, et afin que je puisse me rappeler Hakedat Yitzhak.
Si vous allez me dire maintenant, mais qui a utilisé ce mot? Ben, c'est Dieu lui-même. Ah, bon, alors là, je ne peux rien dire. Uma aleani alechem, et si vous sonnez le chauffard à Rosh Hashanah, ke'ilu akadtem atzmechem lefanai, c'est comme si vous-même vous étiez attaché devant moi. C'est dans Rosh Hashanah, la page précisément 16, 16a. Donc, parce que je sonne le chauffard, on considère comme si nous-mêmes étions attachés devant Akadosh Baruch Hu. On était prêts à être sacrifiés. Et il y a un autre texte dans Masechet Gittin, un peu plus dur cette fois-ci, dans la page 57b. Et voilà ce qui est rapporté. Haïcha ha'adkanit, la femme, on va traduire, on va inventer attacheuse, ligoteuse, ha'adkanit. Sholechet meser le Avraham. Elle envoie un message à Abraham. Imrou le Avraham avichem, allez dire à Abraham, Ata akadta mizbeach echad, toi tu as fait un seul autel, Vani akadti shivra mizbechot. Et moi j'ai fait 7 autels. À quoi ça fait allusion? Alors, c'est curieux parce que dans une tentative de, bien sûr, dans une tentative de répondre, et tout le monde pense évidemment que c'est Hana, mais j'ai découvert dans le texte qu'elle ne s'appelle pas Hana dans les textes. C'est beaucoup plus tardif l'histoire de Hana et c'est très curieux. Moi aussi, j'étais extrêmement surpris, comme vous n'allez pas manquer de l'être. En tout cas, déjà pour apporter une première réponse qui n'est pas assez satisfaisante. Pourquoi on a appelé cet épisode à Akeda? C'est certains ont voulu répondre pour adoucir, parce que je ne vais pas dire la shechita de Yitzhak, ça c'est trop fort. Et comment je vais après transmettre à mes enfants l'égorgement de Yitzhak, c'est trop fort. Donc on a utilisé un terme qui est un peu plus pour adoucir donc les événements que l'on est en train de relater. Bon, ce n'est pas assez satisfaisant et c'est pour ça qu'on va continuer dans les minutes qui viennent. Donc regardez ce qui est marqué dans le texte. Bagmara lomofia Shem Haïcha. Dans la Gemara de Gittin que je viens de citer, et c'est les textes qu'on étudie d'ailleurs à Tisha B'Av, hélas, donc il n'y a pas le nom de la femme. Tout le monde pense évidemment à Hana, comme vous l'avez fait, mais dans le texte de la Gemara, en tout cas, il n'y a pas marqué. Qui c'est une allusion qui est faite dans le Tehillim. Rabbi Yehuda Amar Zo Isha Veshiva Banea. Qui est cette femme qui parle de 7 autels? C'est la femme qui avait 7 enfants. Bemekorot Achirim, dans d'autres sources, c'est le Yalkut Shimoni et un autre texte midrashi qui s'appelle Echa Rabati. Bemekorot Achirim Niskar Shema. Ah, il y a d'autres sources où on cite le nom. Et qu'est-ce qu'on dit? Maase Bemiriam Bat Nachtom. À aucun moment, on ne connaît le nom de Hana. Chez Nishbet Hi Veshiva Banea. Et qui a été faite prisonnière avec ses 7 enfants. Hashem Hana Ru Hamtsa'a Meucheret. Donc le terme de Hana, et Hana et ses 7 enfants, ça, c'est venu beaucoup plus tardivement. En tout cas, dans les textes d'origine, le terme de Hana n'apparaît pas. Alors, j'avais entendu une réponse, une explication magnifique. Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas si j'avais déjà dit, je ne sais pas, je me rappelle plus. Comment imaginer que Hana puisse venir dire à Abraham, Abraham, regarde, toi tu étais prêt à sacrifier un, et moi j'ai sacrifié 7. Alors, il y a une très très belle réponse qui dit, mais non. On peut imaginer quelqu'un faire un reproche à Abraham, Abraham qui est le père fondateur. Alors, comment est l'explication? Regardez dans les mots, comment je peux lire. Imrou Abraham avichem, ata akadta. C'est parce que toi, tu étais prêt à ligoter un seul fils, Ani Rakat Shivra. Par ce mérite, c'est pas que je suis en train de dire, toi, tu as fait un seul et moi, j'en ai fait 7. Non. D'où j'ai puisé la force pour sacrifier mes 7 enfants, parce que, et aller rassurer Abraham que son effort n'a pas été vain quelque part, et c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, que dans ce geste d'Abraham de la Hakeda, il a transmis à toutes les nations, à tous ses descendants, ce sens du sacrifice extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est une étude qui a été reprise même par rapport à la Shoah, comment des enfants, comment des hommes étaient prêts à se sacrifier, d'où vient cette force de mourir al Kiddush Hashem?
On dit que c'est ce que Abraham a transmis de manière génétique en chacun d'entre nous. En tout cas, voici ce qui est dit. Alors, c'est pour ça que dans le mot Akeda, on comprend bien que ce n'est pas simplement le geste de ligoter. Qu'est-ce qui est caché derrière? Messirat nefesh vagouf. Donc, comme Yitzhak a été prêt à sacrifier son corps et son âme à Kadosh Baruch Hu, donc par le terme de Akeda, évidemment que ce n'est pas le geste de ligoter et d'attacher. Il y a beaucoup plus qui est caché. Donc, ça, c'est une première réponse. Alors, il y a une autre réponse aussi très intéressante, mais qui n'a pas, enfin en tout cas qui ne va pas être retenue. Maaseh Avot Siman Labanim. Donc tout ce que les Avot vont faire, c'est un signe, comme on l'a expliqué, et c'est pour ça qu'ils voulaient, à travers ce geste, à travers cet effort, transmettre à ses descendants cette force de Messira, cette force d'abnégation et le sacrifice de soi. Mais on dit que c'est parce que aussi, c'est le dernier geste significatif qu'il a fait avant de descendre le couteau, on va dire, quel est le dernier geste? On a retenu la dernière action. Et pourquoi ça va être, non, ça ne va pas être retenu? Ici, c'est l'ouvrage de Rav Rivlin qui nous dit parce que, je m'excuse, mais regardez le texte. Hein. Qu'est-ce qui est marqué? Juste après, Vayaloch et Haetzim, Vayaakod et Yitzhak, il a ligoté, Vayasem Oto à la misbéach, il l'a placé sur le misbéach, et très curieux, réfléchissez, pourquoi il n'a pas mis et après il l'a attaché? Il l'a attaché, 137 ans Abraham, il doit porter un gaillard de 37 ans et il doit le poser sur le misbéach. Donc, qu'est-ce que représente le fait d'attacher au devoir le porter entièrement sur le misbéach? C'est grandiose. Ensuite, Vaishlach Avaram et Yado, donc il a lancé la main, Vaikach et Amachelet, et il a pris le couteau. Donc, ce n'est pas le dernier acte, on va dire, significatif. Et le porter, c'est beaucoup plus important. Et c'est très important le fait que, justement, il est attaché parce que qu'est-ce qu'il voulait accomplir? Veha'aleu, il faut l'élever. Donc, Abraham l'a fait au sens propre. Il a soulevé Yitzhak et il l'a posé. Donc, c'est ce qui est marqué. Et dans le Midrash, et c'est la dernière réponse qu'on va donner, et celle que, évidemment, vous avez compris, j'ai préférée. Et voici ce qui est dit. Et c'est la réponse, on l'a déjà cité, c'est le Shem Mishmuel qui va la donner à partir du Midrash que je vais vous lire. Vayaakod et Yitzhak beno. Il a attaché. Lorsqu'il a voulu l'attacher, Amarlo, Yitzhak a dit à son père, Abba, Bachourani, moi je suis jeune, Vechosheshani Shema Yizda'zeh Goufi, Mi Pachadash El Sakin. Je peur que quand je vais voir le couteau, je vais bouger. Et alors, Ve Atzarer Shema Tifsol la Shechita. Si au moment de faire la Shechita, l'animal bouge et que je déplace, c'est pas valide, c'est pas valide. Qu'est-ce qu'Yitzhak demande à son père? Attache-moi pour ne pas qu'en bougeant j'invalide ton acte. Yitzhak. Vélo ta'ale lecha korban. Alors, sinon, tout ça, tu l'auras fait pour rien. Et là, kafteni yafé. Ne te compte pas, attache-moi bien, bien fort, serre-moi pour que je ne bouge pas le moment venu. Miyad vaya akod Yitzhak. Et c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a écouté. Pourquoi Akeda? Qui demande d'attacher? C'est Yitzhak. Et pourquoi? Parce qu'il a peur qu'en bougeant, il n'invalide le geste de son père. Ça, c'est Yitzhak. Oui, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? Alors, c'est le sacrifice. Et qu'est-ce qu'on dit? Akedat Yitzhak. Maintenant, ça prend tout son sens. Parce que, vous allez dire, oui, mais qui attache? J'aurais dû dire Akedat Abraham, c'est la ligature que Abraham fait à son fils. Mais pourquoi on a assimilé toujours Akedat alors que c'est que Hachem Nissa est Abraham, c'est Abraham qui est mis à l'épreuve. Mais pourquoi on a retenu justement Akedat Yitzhak? Parce que c'est à la demande de Yitzhak que son père va l'attacher. Et c'est pour ça que ça va être retenu. Comme explique le Shamish Moël, même s'il y a d'autres versions, Inyan Nisayon Akedah Yeshlomar She'a'ikar Haya Ha'ahava Ve'aratzon She'aya lo l'Avram Alze. Donc c'est pour montrer la perfection que l'un et l'autre recherchaient dans le service divin. Tellement que l'un craignait de bouger et d'invalider, c'est ce qu'il a demandé, c'est ça sa préoccupation. C'est qu'est-ce qu'on a appris de cet acte-là?
la volonté de faire scrupuleusement et de la meilleure façon possible ce qu'Hachem nous demande. On ne doit pas se contenter de l'à peu près. Et personne n'a pris le risque, ni Yitzhak, ni Abraham. Qu'est-ce que la Hakeda ici symbolise? Et c'est ce qu'il dit pour compléter. Au nom, chez Abraham, Haya Meharhel, chez Bishvilze Atzmo, Menaon Hashem Milishot et Yitzhak. Donc, pour terminer sur la fin de la paracha, donc, parce qu'il y a marqué que Ki Beyitzhak Yikare le Chazara. Qu'est-ce qu'Abraham il a pensé? Qu'est-ce qu'il a fait juste après la Hakeda? Et on le verra la semaine prochaine. Il cherche à marier Yitzhak. Parce qu'il y a un texte magnifique qui dit qu'au moment de la Hakeda, Yitzhak avait, et on reviendra sur ça, il avait une âme des Nukba, féminine. Il n'aurait pas dû avoir d'enfant. Et comme Hachem dit, Yitzhak, les Chazara, si Hachem a demandé de sacrifier Yitzhak, Abraham a compris que son fils n'allait pas. Donc, Yitzhak, le Chazara. C'est quoi ta descendance? Que Yitzhak. Il n'y aura pas de suite. Mais au moment de la Hakeda, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Yitzhak est mort et qu'il y a une Neshama, c'est le Zohar qui dit, qu'il y a une Neshama qui est venue et qui est rentrée dans Yitzhak et qui a fécondé Yitzhak. Lorsque Abraham a perçu ce changement, il a dit maintenant de quoi je dois m'occuper. Pourquoi peut-être Yitzhak n'a pas été accepté? Parce que il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, Hachem n'allait pas accomplir Kébé-Yitzhak. Mais maintenant qu'il peut, qu'est-ce que je vais m'occuper tout de suite? De lui trouver une femme. Et par quoi se termine la paracha? Par la naissance de Terach, et on va parler Milka, et Ubetuel Yalad et Rivka. Donc maintenant, et c'est les deux sont liés, maintenant que Yitzhak a récupéré une âme qui, maintenant, il va pouvoir féconder, il va pouvoir avoir des enfants, tout de suite apparaît Rivka, qui est évidemment son chidour. Et c'est quoi la préoccupation d'Abraham? Comme ça, maintenant qu'il aura une descendance, si à nouveau Hachem me demande de sacrifier mon fils, comme il aura laissé une descendance, il faut que je sois prêt à accomplir la volonté divine. Ça, c'est la manière d'aimer Dieu. Ça, c'est la manière de se préoccuper, de faire de la meilleure manière possible ce qu'Hachem nous demande. Pourquoi au début de l'année, pourquoi au début de l'année à Rosh Hashanah, on prend cet exemple qui n'a peut-être pas abouti, mais parce qu'on rentre à l'intérieur de chacun. Regardez à quoi pense Abraham et regardez à quoi pense Yitzhak. Sinon, on serait passé à côté de vraiment l'essentiel de la Hakeda et on a compris pourquoi cet épisode est tellement, tellement important. Voilà, mes amis, excellente soirée et que Hachem vous bénisse tous.